Yeah, baby, tell me what's come over you. Your phone light up 1K28 on you. Yeah, baby, tell me what's come over you. Your phone. Yo tout le monde, c'est Colbo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les bros où je vais vous présenter 10 faits sur la série Luke Cage. D'ailleurs juste avant de commencer les bros, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vous donnerai une info bonus très émouvante sur la série. On passe tout de suite au fait numéro 1 les bros. Pour la fin de la première saison, l'auteur et producteur exécutif Cheo Hodari Koke, donc je sais pas trop comment on dit, avait espéré que Prince se produirait dans la boîte de nuit Harlem's Paradise. Mais sa mort prématurée a rapidement brisé ses espoirs. On aurait donc pu voir Prince dans Luke Cage. Et maintenant les bros, on passe tout de suite au fait numéro 2. Dans l'épisode 2, la femme qui chante dans le club de Cornell alias Cottonmouth est Faith Evans, donc la veuve de The Notorious B.I.G. Donc Cornell a une photo bien en vue affichée sur le mur de son bureau. Cette fameuse photo qui va rester très longtemps dans le bureau justement. Et maintenant les bros, on passe au fait numéro 3. Luke Cage n'a jamais été policier ou militaire dans les versions comics. Dans la série Netflix, il est mentionné qu'il était un ancien flic et qu'il a servi dans Marine Force Recon. Cela est vraisemblablement créé uniquement pour cette version live action de son personnage. Et maintenant les bros, on passe au fait numéro 4. Mahershala Ali, qui interprète Cornell, crée des mixtapes pour chacun des personnages. Ali a déclaré que sa mixtape pour Cottonmouth tenait compte de son héritage de Harlem et incluait des chansons de Big L, Diamond D, Brand Nubian, D'Angelo, Mobb Deep, Kanye West et Erykah Badu. Donc je sais pas si j'ai bien tout prononcé hein. Et pour résumer, les chansons chantées dans le Harlem's Paradise qui passent dans les différents épisodes ont un rapport avec le personnage actuellement propriétaire du Harlem's Paradise. Donc les chansons chantées lorsque Cornell est aux commandes ne seront pas du même registre que celles chantées lorsque Maria est aux commandes. Et maintenant les bros, on passe tout de suite au fait numéro 5. Grâce à la portée mondiale élargie de Netflix, Luke Cage au moment de sa sortie était la première série du genre à être diffusée dans 190 pays les bros, ça fait énormément de pays. Et maintenant on passe au fait numéro 6. Dans le 3ème épisode de la saison 1, Misty dit à Scarf « Bon sang, tu viens de me déconcentrer ». Franco Ali, qui joue Scarf, a également joué Brett dans Pulp Fiction. Dans ce film, Samuel L. Jackson lui a demandé « Je suis désolé, je t'ai déconcentré ». Et par ailleurs, Jackson joue Nick Fury dans le MCU, donc le MCU c'est l'univers cinématographique Marvel. Donc c'est un petit clin d'œil de la part de l'équipe de tournage. Et maintenant, on passe au fait numéro 7 les bros. Les producteurs ont choisi un sweat à capuche pour Luke Cage pour montrer qu'un homme noir en sweat à capuche n'est pas nécessairement une menace, c'est peut-être un héros. La décision s'inspire en partie de l'affaire Trayvon Martin où un adolescent noir en sweat à capuche a été tué par George Zimmerman en février 2012. Dans cette affaire, l'ado n'était donc pas une menace, en tout cas donc c'est ce qui ressort de cette affaire, et donc tout comme Luke Cage qui n'est pas une menace mais un héros. Et maintenant on passe tout de suite au fait numéro 8 les bros. Pour la séquence de basket, l'équipe a pensé qu'un double serait nécessaire pour Misty, donc qui est joué par Simone Missick, jusqu'à ce que le moment soit venu de tourner les scènes. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Simone était une joueuse compétente et qu'elle réussissait facilement les tirs qui étaient nécessaires pour les scènes, ce qui facilite grandement le tournage. On passe au fait numéro 9 maintenant. À un moment donné de la série, on peut voir une benne à ordures portant la marque Timely sur le côté. Il s'agit d'une référence à Timely Comics qui était le nom original de Marvel Comics. Et on passe maintenant les bros au tout dernier fait, le fait numéro 10. Donc Stan Lee fait une apparition mais pas en personne, il apparaît sur une affiche sur le côté d'un magasin de fêtes dans la saison 1 épisode 12 encourageant le public à signaler le crime. Et tout de suite les bros, ne partez pas tout de suite, on a un petit bonus, donc en bonus voici une info assez triste mais très belle donc sur la série. La chanteuse de soul et de funk Sharon Jones a reçu un diagnostic de cancer en 2013 mais elle est entrée en rémission après avoir subi une chirurgie et une chimiothérapie. Elle a rapidement repris la tournée mais le cancer est revenu en 2015. Son apparition dans Luke Cage You Know My Steez serait son chant du cygne pendant lequel elle mourrait déjà d'un cancer du pancréas. Les bros, sur ce, j'ai encore plein d'autres infos en réserve sur cette série, donc si ça vous intéresse, je referai une vidéo sur d'autres faits avec plaisir. Et pour ne pas rater ça, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche les bros. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et moi je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.